Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais tenter d'analyser plan par plan, ou presque, la scène de Big Ben dans le film d'animation Disney malheureusement peu connu, Basil détective privé. Ce film commence sur la scène d'enlèvement la plus traumatisante, tout film Disney confondu. Suite au kidnapping violent de son père, la petite Olivia va errer dans les rues de Londres. Elle tombe sur le docteur Dawson qui, malgré les dialogues ambigus, n'est pas un pervers pédophile. Tout va bien, mon petit chou? Il l'emmène voir le meilleur détective du monde des souris, un génie excentrique du nom de Basil, qui accepte d'enquêter pour retrouver le papa d'Olivia. Le ravisseur est le distingué mais terrible professeur Ratigan, un rat diabolique qui a enlevé le papa d'Olivia pour qu'il crée un robot à l'effigie de la reine. Ainsi, lors d'une grande cérémonie, Ratigan compte remplacer la reine par le robot, afin que ce dernier couronne Ratigan roi des souris. Mais avant cela, le film nous montre l'usage de cigarettes, d'alcool, de GHB, d'armes à feu, de violence, et je parle même pas de l'offre totalement indécente de la chanteuse de bar. J'ai un truc qu'on n'imagine pas, tu vas voir. Bien évidemment, Basil déjoue le plan machiavélique du professeur qui s'enfuit par la voie des airs en enlevant Olivia. Son père, Basil et Dawson les poursuivent, mais Basil, Ratigan et Olivia se crachent en plein dans la célèbre horloge de Big Ben. Et c'est à ce moment que notre scène intervient. Notre scène commence par un fondu au noir sur Basil en train de reprendre ses esprits. La technique du fondu est évidemment utilisée ici pour nous faire ressentir que Basil se réveille difficilement, probablement endolori par le choc. Son réveil est rythmé par le tic-tac des rouages, exagérément fort pour nous faire ressentir la puissance des rouages de Big Ben, et ce avant même que l'image nous révèle à quel point Basil est minuscule dans cet environnement gigantesque. Notez par ailleurs que les studios Disney utilisaient pour la première fois l'ordinateur dans un film d'animation 2D, puisque les rouages ont été faits par ordinateur. Au milieu des tic-tac, on entend un coup sourd et régulier de rouages qui s'entrechoquent lourdement. L'ambiance sonore et lumineuse est inquiétante, annonciatrice de danger. Ce n'est que lorsque Ratigan entre dans le champ que la musique commence, preuve que le danger se rapproche de Basil. La caméra ne bouge pas, mais Ratigan s'approche tellement qu'on ne voit plus que son torse et l'expression horrifiée de la fillette en gros plan. La caméra passe ensuite du point de vue de Ratigan qui se précipite droit sur Basil. Là, les plans s'enchaînent très rapidement. Ratigan arme son cou et gifle Basil d'un revers de main. Puis s'ensuit un plan si court sur le visage surpris de Basil qu'il s'agit presque d'une image subliminale. Clairement, l'action de Ratigan a été si rapide que Basil a eu tout juste le temps de comprendre ce qui se passait avant de se prendre la baffe. Niveau animation, Basil gigote de façon erratique pour remonter sur le rouage, comme le ferait une souris et non pas un humain. S'ensuit une courte bagarre, pas très marquante, jusqu'à ce que Ratigan pousse Olivia dans le vide. Il n'est d'ailleurs pas très clair s'il l'a fait intentionnellement ou par accident en essayant de décoincer sa cape. Basil saute sur un truc qui lui permet de remonter pour sauver Olivia. À ce stade de l'extrait, je me suis demandé à quoi sert cette espèce de levier en horlogerie, et je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Je suis même allé plus loin en allant rechercher à quoi ressemblait le mécanisme de Big Ben, et voici le résultat. Alors que Ratigan regarde Basil s'enfuir, la musique s'emballe. Le tonnerre gronde et un gros plan sur les yeux injectés de sang de Ratigan montre que quelque chose est en train de se briser en lui. Je rappelle que jusqu'à cette scène, Ratigan est montré comme un personnage élégant et raffiné. Particulièrement en version française, où la voix suave de Gérard Rinaldi lui donne vraiment l'air d'un gentleman. J'irai même plus loin en disant qu'il paraît plutôt sympathique pour un méchant de Disney, et qu'à bien des égards, Basil et lui se ressemblent beaucoup. Mais contrairement à Basil qui a tendance à exprimer ses émotions de façon démesurée, Ratigan contient ses émotions tant bien que mal, pendant tout le film, principalement la colère. En effet, le film, et particulièrement la version originale, révèle que Ratigan ne supporte pas l'idée d'être perçu comme un rat. Professor, it was just a slip of the tongue. I am not a rat! Of course you're not. You're a mouse. Je ne suis pas un scélérat. Non, vous êtes un beau rat. Un très beau rat. Oui, le plus beau des rats. Mais ce qui le met vraiment hors de lui, c'est Basil lui-même. Quoi? Basile est sur le coup? Son pire ennemi, qui lui est bien une souris, et est de ce fait mieux accepté dans la société que lui.
Ainsi, lorsque Basil sauve Olivia d'une mort certaine, il fait de nouveau complètement échouer le plan de Ratigan qui n'en peut plus. Toute la rage qu'il a accumulée jusque-là explose. Aussi, lors de la scène de Big Ben, son masque de gentleman tombe, et il se comporte comme le rat qu'il a toujours essayé de cacher au fond de lui. Basil et Olivia, en contraste, paraissent encore plus petits et prennent un statut de faible victime. Ratigan grogne, court à quatre pattes et paraît véritablement violent et dangereux. Notez au passage ce mouvement de caméra qui suit le personnage en tournant. On ne dirait pas comme ça, mais c'était la première fois que le studio Disney avait réussi à faire un mouvement de caméra aussi complexe en film d'animation. Avec les effets d'éclairs et ses vêtements en lambeaux, Ratigan semble arborer un pelage de rat. Et alors qu'il est sur le point de rattraper Basil, Ratigan n'est plus qu'une silhouette informe. Il ne ressemble ni à un gentleman, ni à un rat, mais bien à un monstre difforme. Cette fois-ci, au lieu de faire un plan diabolique et sophistiqué pour tuer Basil, il se contente de se jeter sur lui rageusement. Et ce plan casse un peu tout ce que je viens d'analyser, parce que les vêtements de Ratigan sont dans un état absolument impeccable. Donc, pour le bien de cette vidéo, faites comme si ce plan n'avait jamais existé. S'ensuit ensuite le face-à-face final entre Basil et Ratigan. Et je dois dire que plus je le regarde, plus je me dis que c'était sacrément violent pour un film pour enfants. Ratigan est plus bestial que jamais, avec des muscles démesurés qui montrent à quel point il est puissant. Il sort des griffes exagérément longues et acérées, et il pousse des grognements de prédateur enragé. Vous ne vous en sortirez pas cette fois-ci. Basil aussi ressemble à un animal dans cette scène, mais plutôt à une proie faible et sans défense. Lui aussi pousse des cris, mais il s'agit de cris de douleur. Il s'écorche probablement les doigts en essayant de se raccrocher, il se fait étrangler, frapper, même lacérer le dos de façon vraiment douloureuse. Il a plusieurs expressions de souffrance sur le visage. À ce stade de la scène, on pourrait se demander pourquoi autant de violence dans un film pour enfants. Et ça mérite une petite explication historique. Dans les années 60, les studios Disney sortent plusieurs films d'animation qui font des bides. Puis l'un de leurs animateurs principaux, Don Bluth, claque la porte du studio et monte son propre studio d'animation, réputé pour des films d'animation de qualité mais plus sombres. Pour contrer leurs concurrents, les studios Disney sortent un film d'animation très sombre, Taram et le chaudron magique, qui est également un échec absolument cuisant. Et les studios Disney se trouvent vraiment au fond du trou. Ils misent tous leurs espoirs sur un nouveau film qui leur permettrait de redresser la barre. Et ce film, c'est justement Basil Détective Privé. Bon, Basil a réellement permis de sauver les studios Disney de la faillite, mais il faudra attendre le succès incontesté de La Petite Sirène pour permettre à Disney de battre Don Bluth. Tout ça pour dire que Basil est sorti dans un contexte où les dessins animés sombres de Don Bluth marchaient plutôt bien, mais où Taram et le chaudron magique avaient été jugés trop sombres pour le public, et menaçaient de tuer les studios Disney. Alors oui, malgré la présence de nombreux gags, Basil Détective Privé est violent, irrévérencieux, et pour moi, il est le plus politiquement incorrect des films d'animation Disney. Mais les enfants que nous avons été avons grandi avec beaucoup de films d'animation plus ou moins sombres. Et j'irais jusqu'à dire que les enfants ont besoin de voir des dessins animés plus sérieux de temps en temps pour connaître la peur et pouvoir l'affronter. Tant que la violence reste suffisamment bien dosée, évidemment. Et il semblerait que le dosage de violence dans Basil ait été plus au goût du public que dans Taram et le chaudron magique. Mais bref, Ratigan pousse Basil dans le vide, alors que la musique continue à monter dans le dramatique. Lorsque l'orage illumine Ratigan, on dirait un peu que ses côtes sont en surbrillance, ce qui annonce la mort de Ratigan. Ce n'est pas la première fois que l'éclair est un présage de mort chez Disney, ne serait-ce qu'avec Blanche-Neige et les 7 nains, ni la dernière, avec par exemple La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore Tarzan. Donc, un travelling nous révèle que Basil n'a pas encore perdu, et qu'il détient la fameuse clochette que Ratigan utilisait pour appeler son chat Félicia à la rescousse. Et je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à interpréter ce passage. Ce genre de clochette est utilisé traditionnellement pour appeler un serviteur. Félicia est effectivement au service de Ratigan, mais j'ai une autre explication. Pour moi, la clochette de Ratigan est un Deus ex machina. Cette expression latine fait référence au théâtre de l'Antiquité où les comédiens utilisaient un mécanisme pour faire apparaître un dieu sur scène. Or, Félicia est si énorme qu'elle pourrait être vue comme une déesse toute puissante, ou un démon pour les souris. De nos jours, le Deus ex machina est plutôt un objet ou un personnage qui arrive par surprise pour sauver une situation qui paraissait désespérée.
Et dans notre scène du jour, c'est ce qui se passe. Lorsque Basil sonne la clochette, Big Ben se met à sonner de façon impromptue, et secoue Ratigan au point de le faire tomber. On dirait que Big Ben est venu à la rescousse de Basil une fois qu'il a fait sonner la clochette. Bon, ok, ça peut aussi être juste une moquerie de la part de Basil qui aura anticipé les 12 coups de Big Ben. Mais je trouve l'explication du Deus Machina plus intéressante. Enfin, concernant les plans finaux où Ratigan tombe et entraîne Basil dans sa chute, je ne peux pas terminer cette analyse sans évoquer les chutes du Reichenbach. En effet, Basil détective privé est certes basé sur la série de romans Basil of Baker Street, mais le film se base essentiellement sur la série des Sherlock Holmes par Sir Arthur Conan Doyle, et tout particulièrement sur la nouvelle Le Dernier Problème. Le professeur Ratigan est évidemment une réécriture du professeur Moriarty, le pire ennemi de Sherlock Holmes. Basil, quant à lui, tient son nom de Basil Rathbone, l'un des plus grands interprètes de Sherlock Holmes. À la fin du Dernier Problème, Sherlock Holmes et Moriarty sont supposés morts après s'être battus et être tombés dans les chutes du Reichenbach en Suisse. D'où bien sûr la chute de Basil et Ratigan depuis les hauteurs de Big Ben, faisant croire à tous les enfants du monde que le méchant et le héros se sont entretués, pour leur plus grande tristesse. Mon analyse est désormais terminée, bien qu'il soit fort probable que des petites choses m'aient échappé. Je trouve qu'il est d'ailleurs plus difficile d'analyser un film d'animation qu'un film live. Mais confronter l'enfant à la peur, et repousser sans cesse les limites du film d'animation, c'est aussi ça, le cinéma. Sinon, vous saviez que celle qui double la chanteuse du bar a aussi fait la chanson de Georgette dans Oliver et compagnie ? Oh mais c'est fou comme le monde de Disney est petit, quoi. Et... oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, Ratigan a essayé de séduire Georgette. Oh mes yeux, oh mon cerveau, oh non, j'imagine des choses, oh non, je le vois, non, c'est dégueulasse.